Nous montrons dans ces chapitres que la prise en compte des intérêts des générations futures dans la législation sur la gouvernance des ressources naturelles en République démocratique du Congo est relativement récente. Le concept lui-même génération future a été introduit dans cette législation pour la première fois en 2015 dans la loi portant régime général des hydrocarbures et a été repris en 2018 dans les codes miniers révisés. L'on pourrait être tenté de considérer qu'en consacrant 2 fonds aux générations futures dans cette législation, les décideurs congolais ont rompu avec l'oubli du futur en vertu du tropisme vers le présent qui pendant longtemps a caractérisé la mise en œuvre des politiques publiques. Il reste cependant que la prise en compte effective des intérêts des générations futures dans cette législation semble avoir demeuré symbolique. Et pour le démontrer, nous essayons dans un premier point de pallier au mutisme juridique de la notion des générations futures dans les cadres juridiques congolais en recourant au cadre théorique sur les fonds de ressources naturelles. En ce sens que ces cadres théoriques a l'avantage de revenir sur la question du fondement de l'existence des générations futures, mais aussi du fondement de l'inexistence de ces générations pour justifier qu'il leur soit accordé un certain nombre de droits par les générations actuelles. Et dans un deuxième point, nous essayons de revenir sur les caractères sui generis des fonds pour les générations futures en République démocratique du Congo, en ce sens que si dans le cadre théorique international, ces fonds en faveur des générations futures font partie des fonds souverains dont la décision de création répond à des objectifs macroéconomiques préalablement et relativement bien identifiés. Tel n'est pas le cas en République démocratique du Congo où ces fonds ont été créés avant que ne leur soient octroyés des objectifs et avec comme conséquence que ces fonds ou les montants de ces fonds ont commencé à être collectés avant même que ces fonds ne soient institués. Et dans un dernier point enfin, dans ces chapitres, nous essayons de démontrer ou de revenir sur l'impact de l'absence d'une vision nationale de développement et d'une politique minière nationale sur la gouvernance des fonds des ressources naturelles et des fonds pour les générations futures en particulier. Et là, nous essayons de démontrer que cette absence impacte considérablement la gouvernance de ces fonds en faisant en sorte qu'il leur soit octroyé des objectifs parfois vagues, incertains et sans rapport avec les intérêts des générations futures. Mais aussi, nous essayons de démontrer que cette absence justifie beaucoup de failles constatées dans la structure et également la gouvernance de ces fonds. Merci.